Et ça va être le thème de ma prédication ce matin, c'est accepter le manteau de l'esprit sur notre vie. Alors, pourquoi j'ai pris ce thème? C'est parce que simplement, pour ceux qui étaient là, il y a quelques semaines en arrière, un prédicateur a prêché sur les cavernes. Et je me suis rappelé que dans ces exemples, il y avait Élie qui était bien dans sa caverne et que Dieu n'était pas très en accord avec le fait qu'il y reste. Et il en est sorti, n'est-ce pas? Il n'est pas resté, pour ceux qui connaissent la Bible. Qui c'est qui lit la Bible? Ah, c'est bien. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, je vous invite à découvrir ce que c'est, hein, parce que ça fait partie de la vie du chrétien, hein, c'est la parole. Donc, ce prophète était là dans une... Vous voyez, on dit, j'ai demandé à ce qu'on prie pour le renouvellement de chacun de ceux qui travaillent pour Dieu. Il avait tellement travaillé pour le Seigneur, il était abattu, complètement abattu, même jusqu'à avoir envie de mourir. Mais mince alors. Tous les dimanches, on reprêche que Dieu est capable de nous renouveler, que Dieu donne la joie, que Dieu donne la paix. Et l'un des hommes les plus importants, le plus spirituel du pays, il a envie de mourir. Il y a un paradoxe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, c'est toute la différence entre croire en Dieu d'une manière mystique ou pas. Il faut comprendre quelque chose, c'est que le Seigneur ne nous demande pas de croire d'une manière mystique, il nous demande d'avoir une foi concrète. Et la foi concrète, eh bien, c'est de comprendre que chaque homme sur cette terre vit les mêmes combats les uns que les autres. Pour autant, ça n'estompe pas les miracles que Dieu peut faire pour notre vie. Et encore plus, pour ceux qui marchent avec Dieu, à un moment donné, Dieu donne des directions dans leur vie. Et si on n'y obéit pas, alors notre âme s'abat. Elle va commencer à... Ça commence à être compliqué. Si Dieu... Il nous avait parlé d'autres cavernes, hein, celle de Jonas, etc. Si Dieu te dit d'aller vers la droite et que tu vas vers la gauche, il est évident que ton âme va commencer à s'abattre. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de prouver au Seigneur qu'on l'aime, c'est de lui obéir. Sans obéissance, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il est marqué dans un coin de la parole, il est marqué clairement qu'il n'a que faire de nos sacrifices et que l'obéissance vaut plus que tout pour lui. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un qui obéit montre à son père qu'il l'aime, tout simplement. Un fils désobéissant dans un foyer va automatiquement déplaire à ses parents. Et une fille encore plus. Écoutez, il y a tellement de féministes en ce moment, hein, je rééquilibre. Non, c'était un petit peu pour vous réveiller. Et bien évidemment, tous les enfants de Dieu que nous sommes, si nous désobéissons à notre Père Céleste, évidemment, ça ne lui plaît pas. Pour autant, il nous aime toujours. Ah, ça, c'est la grâce de Dieu. Pour autant, Dieu nous aime tellement. Donc cet homme de Dieu est sorti de cette caverne. Mais ça, c'est des hommes de Dieu. Il y a des gens, ils sont dans des cavernes encore pires que ça. Il y en a qui sont encore dans la caverne de la perdition. Et voyez-vous, il y a des fois des manteaux qu'il faut mettre sur notre vie, revêtir, et il y a des manteaux qu'il faut se séparer. On va lire un premier passage, et je voudrais commencer par Christ, et nous reviendrons sur Élie plus tard. Je voudrais commencer par ceux, peut-être qui... Vous savez, la conversion, je me suis rendu compte d'une chose, c'est pas venir dans une église, c'est pas la communion fraternelle. La conversion, c'est pas obéir à des règles. La conversion, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, seul à seul avec lui. En reconnaissant que je suis pécheur, je lui donne ma vie, j'accepte que par la croix, il est payé pour moi, le plus lourd fardeau, c'est la condamnation que j'ai mise sur ses épaules. Et c'est accepter humblement de se repentir, de changer de vie et de le suivre. Ça, c'est une conversion. Et le suivre, alors après, engendre le fait que je deviens un disciple, et un disciple se réunit avec l'Église, se réunit avec ses frères et sœurs, etc. Mais des fois, on prend les choses à l'envers. Pour certains, vous marchez. J'ai envie de dire, quand l'apôtre Paul nous dit « travaillez à votre salut », il nous dit clairement « faites attention ». Votre prix aux yeux de Dieu a été énorme. Il a racheté votre vie au prix du sang de son enfant.
de son Fils bien-aimé. Et donc, faites attention à comment vous marchez. Et pour les plus anciens d'entre nous, du moins je l'espère pour tous, il est toujours bon d'avoir des rendez-vous cycliques où je me remets en cause par rapport à ma conversion. Vous savez, on rentre vite dans une idée que, voilà, ça y est, on est converti, alors tout marche. Alors c'est bon, Dieu est d'accord avec tout ce que je fais. C'est la grâce. C'est ça la grâce ou pas? Est-ce que Dieu est d'accord avec tout ce que tu fais? Est-ce que Dieu est d'accord avec tout ce que je fais? Est-ce que Dieu est d'accord avec tout ce que je pense? Est-ce que Dieu est d'accord avec tout ce que je commets comme acte? Est-ce que Dieu est d'accord de m'accompagner dans tout, ma fibre humaine? Eh bien non. Je ne suis parfait que parce que Christ a payé le prix pour ma vie. Parce que le sang de Christ est sur ma vie. Parce que j'accepte humblement de revenir régulièrement au pied de la croix. Pourquoi Dieu a instauré la Sainte Seine? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas juste pour se souvenir, mais c'est surtout pour se souvenir qu'il faut revenir à lui et bien considérer comment je marche avec lui. Il est évident que Dieu ne demandera pas la même chose à un bébé qu'à un père dans la foi. Mais le bébé est responsable des actes qu'il doit, pour l'instant, avancer et faire avec le Seigneur. C'est pour ça que souvent, quand on se convertit, pendant une année, c'est comme la grâce, c'est comme l'année de grâce présidentielle. La première année, tout va bien. Il flotte. Puis après, tout d'un coup, on retombe les pieds sur terre. Et puis, Dieu commence à te dire, voilà, mon enfant, tu dois grandir. Tu dois grandir. Mais pour grandir, il faut jeter ce manteau. Et lisons donc Marc 10, verset 46. Je vais lire toute l'histoire parce que, comme ça, je sais que pour certains qui ne lisent pas la Bible, ça vous permet de recadrer un petit peu. Donc Jésus arrive vers Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie donc pitié de moi. Aie pitié de moi. » Il crie, « Aie pitié de moi. » Vous remarquerez, Jésus n'a pas été vers lui, pas une seule fois. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et il t'appelle. » Et là, c'est important. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, Rabouni, ça veut dire maître, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Cet aveugle, donc, dans la rencontre avec Jésus, va, avant même d'être guéri, comprendre une chose, c'est qu'il devait jeter son manteau. Comme ça, quand on lit, ça n'a rien d'exceptionnel. Un pauvre mendiant qui voit rien, qui est là, qui a peut-être un manteau tout troué, Tiens, je vais le jeter le mien aussi. Hop. Excusez-moi. Hop là, hop. Voilà. Il avait un manteau, il l'a jeté. Il l'a jeté avant de se lever et pour aller vers Jésus. Et je vous ferai remarquer qu'il l'a jeté, il a compris avant même que le miracle arrive. C'est un peu une image de la vraie repentance, en fait. On ne se repent pas parce que Dieu nous a donné ou fait des choses miraculeuses dans notre vie. On se repent parce qu'on a compris qu'on était pécheurs. Et qu'est-ce qu'il a jeté, en fait, en jetant? Il a jeté le seul bien qu'il avait. Il n'avait que ça. Il n'avait que ses habits. Ce manteau, c'était sa couverture. C'était son bout de tissu qui le réchauffait dans les moments où il faisait froid. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez froid ce matin. C'était l'image de sa vie ancienne. C'était l'image de sa vie passée. L'image du fait qu'il était aveugle à Christ. Ne parlons pas de son problème physique. Parlons simplement de son problème spirituel, qui est malheureusement souvent notre problème à nous. Est-ce que réellement je vois clair? Il faut peut-être jeter mon manteau. Là, il était dans la perdition, cet homme-là. On le sait, puisqu'après Jésus dira « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc c'est qu'avant, il n'était pas sauvé.
Sinon, il ne lui dirait pas ça. Il a fallu se séparer de quelque chose. La conversion vous amène à vivre une vie de sanctification et m'amène à vivre une vie de sanctification. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des mots très gentils, les mots chrétiens. Oui, frères et sœurs, il faut sanctifier sa vie. Vous savez ce que ça veut dire, sanctifier? Littéralement, ça veut dire séparation. On doit automatiquement se séparer de quelque chose. Ou je garde ma vie d'avant, ou je garde la vie avec Christ. Mais je ne peux pas garder les deux. Je dois jeter ce manteau. Malheureusement, on veut rentrer dans le royaume de Dieu. On veut rentrer dans l'église de Christ, avec l'épouse, et emmener encore. On arrache les manches et on en fait un Marcel, un gilet, vous appelez ça comme vous voulez. Mais on garde avec nous la moitié des choses. Dieu veut que tu te dépouilles. Dieu veut que je me dépouille de tout ce qui concerne le monde. De tout ce qui concerne ta vie passée, de tout ce qui concerne tes raisonnements, de tout ce qui concerne tout ce qui est intelligence humaine. D'une autre manière, notre apôtre Paul, vous connaissez l'apôtre Paul? Qu'est-ce que je l'aime celui-là? Vous savez pourquoi je l'aime? Parce que c'est l'homme qui me reprend le plus dans la Bible. L'homme, je n'ai pas parlé de Christ, hein. Je parle de l'homme. L'homme qui me reprend le plus, c'est lui. Combien cet homme était grand, intelligent, puissant, fort, respirant la force et le crime aussi, malheureusement, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Dans la même pensée, il va dire quelque chose de particulier aux Corinthiens. Je vous invite à le lire avec moi. 1 Corinthiens 2:1. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 et 2. Pour moi, frère, c'est-à-dire il parle de lui-même, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Frères et sœurs, cet homme, avant de jeter son manteau, avant de se convertir, était incapable de dire ça. C'était quelqu'un qui s'appuyait. Parce qu'il le dit, hein, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tant que la croix, tant que nous ne sommes pas rentrés dans la vie du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons tous nos béquilles. L'aveugle, c'était ce manteau-là, mais le manteau de l'apôtre Paul, c'était sa sagesse, son intelligence, sa religiosité. Je crois savoir. Moi, Paul, je sais. Maintenant, il dit même plus « je sais ». Il dit ce n'est même pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Il a complètement abdiqué sur son intelligence à lui. Il a laissé l'Esprit de Dieu travailler son âme, et c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne la vraie sagesse maintenant. C'est là où le manteau que nous avons sur les épaules nous pose problème, frères et sœurs. Parce qu'il y a le manteau qu'on jette, voilà, la perdition c'est fini, ok, d'accord, je deviens disciple. Mais arrête de raisonner, arrête de réfléchir comme un homme intelligent, t'es rien devant Dieu, je suis rien du tout. Il a créé le moindre atome de cette terre. Et j'arrive avec mes pensées toutes faites. Alors, pour l'Église, pour que ça marche financièrement, il faut faire comme ça. Il ne faut rien du tout, il faut prier, frères et sœurs. Il faut croire au miracle de Dieu. Il faut se lever le matin et dire « Merci Seigneur, parce que tes bontés se renouvellent. » Et non parce que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Il faut apprendre à vivre Christ d'une manière forte, c'est-à-dire d'une manière où c'est lui qui gère tout. Eh bien, j'ai honte de vous le dire, c'est pas encore comme ça dans ma vie. Je prêche pour moi ce matin. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour moi, l'écoutez pas. Frères et sœurs, quand est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit diriger notre vie? Quand? Tout le monde va dire amen, c'est vrai, je le fais. Je vais vous dire franchement, on le fait à une certaine hauteur. Et je crois que Dieu a bien plus pour nous, dans son esprit. Dieu a des choses qui ne concernent que vous. Qu'est-ce que vous voulez? La vie de l'esprit amène à vivre une vie différente que celle du monde. On a un manteau à jeter. Et ce n'est pas le manteau de l'esprit, c'est le manteau de nos raisonnements, le manteau de notre intelligence, le manteau de ce que moi je suis capable de faire, mais je suis capable de rien. Sans Dieu, je suis capable de rien. Il me dit, sans moi, dans mon royaume, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'un jour, je vais me dévêtir de ce manteau et revêtir le manteau de l'esprit? Ce n'est pas avec une supériorité de langage
Et si j'offense quelqu'un dans mon langage et dans ma façon de prêcher, je vous en demande pardon. Je ne suis pas supérieur à vous, rien du tout. Hein. Loin de là. Mais je veux continuer à annoncer le témoignage de Dieu. Je veux continuer à prêcher avec vérité. Vous savez, on se fait vite piéger par l'ennemi. On peut vite mettre de côté certains. Vous savez, plaire aux hommes, c'est facile. Avec le temps, quand on prêche, on commence à avoir des facilités et on peut se mettre les gens dans la poche. Mais ça, c'est de la manipulation. Prêcher la vérité, c'est aussi prêcher ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Prêcher la vérité, c'est aussi prêcher ce que moi, je n'ai pas envie d'entendre. Pourtant, c'est ce que Dieu dit, mais passe par là et tu verras, ça va être bénéfique pour ta vie. Ce n'est pas avec une supériorité de la grâce. Notre sagesse, celle de l'homme, n'a aucune place dans la vocation que Dieu a pour vous. Votre sagesse, Dieu a une vocation pour chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord avec nous ? Avec nous, moi, c'est-à-dire nous, moi, mes cheveux, ma barbe. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez tous une vocation pour Dieu. Vous avez tous une valeur pour Dieu. Vous êtes tous accompagnés de Dieu. Vous avez tous reçu le salut de Dieu. Alors, on est d'accord avec tout ça, mais dès que c'est la vocation de Dieu, c'est plus difficile. Parce que Dieu va te dire, il faut abandonner ci pour aller par là. Il faut faire ça pour faire ci. Déjà, la base, le b.a.-ba. Ah ouais, mais vous savez, pasteur, hein, que personne ne se sente visé dans ce que je dis. C'est des exemples qui me viennent comme ça, hein, d'accord ? Je ne vise personne, jamais. Comme ça, vous êtes tranquille. Et puis si ça vous touche, réfléchissez. Vous savez, pasteur, moi, mes enfants, je les accompagne tout le temps au sport le dimanche matin. C'est de plus en plus que j'entends ça, moi. Bah ouais. Bah moi, mon gamin, il a été rendu... Bah, je ne vais pas parler de moi. Ça, c'est orgueilleux. J'ai vu bon nombre de chrétiens mettre des enfants au sport et pour autant venir au culte. Et quand il a fallu qu'ils commencent à jouer le dimanche matin, eh ben, c'est souvent, à l'âge de 13-14 ans, nos gamins, on les a éduqués dans la foi, non ? À eux de prier pour savoir si Dieu est d'accord avec le fait qu'ils jouent le dimanche matin. Je ne parle pas du dimanche comme étant un sabbat. Hein. Je parle du moment où ils sont enfants de Dieu, ils ont accepté. Beaucoup d'entre nous, ils ont des enfants qui se sont baptisés. Hey, est-ce que vous les avez forcés au baptême ? Parce que si vous les avez forcés au baptême, là, il y a un problème. Mais s'ils ont décidé eux-mêmes, maintenant, ils sont responsables. Qu'est-ce que tu fous dans ton lit, mon jeune, qu'est-ce que tu fous dans ton lit alors que tu as accepté Jésus ? Alors que c'est le moment d'adorer Dieu ? Où est-ce que tu es ? Vous êtes tous là. Je parle pour l'Église de Christ, encore une fois, je répète, et je veux vraiment que ce message aille au-delà de nos portes. D'accord ? Pour ceux qui sont bien dans leur basket, amen, gloire à Dieu. Je sais très bien que certains ont... Et fort heureusement, sinon vous ne seriez pas sur ces chaises ce matin. Mais ce que j'ai envie de dire réellement, on entend de plus en plus, il faut briser ça dans le nom de Jésus. Il ne faut pas accepter que l'ennemi insinue dans la tête de nos jeunes que l'Esprit de Dieu, ça serait une porte à tout faire, à faire ce qu'on veut. C'est pas vrai. La morale de Dieu, les 10 commandements, ils valent autant aujourd'hui. Hein. C'est 10 règles pour bien vivre la foi. Et dans ces règles, il y a « tu aimeras ton Dieu plus que tout ». On va compresser de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ton prochain comme toi-même aussi, qui équivaut au premier. Mais il y a aussi dans le cœur de Dieu, dans la morale de Dieu, le fait d'être là, ensemble, une fois par semaine. Là, quand je dis là avec Christ, d'accord ? Pour nous, le rendez-vous, il est ici. Pour d'autres, c'est dans d'autres églises. Pour d'autres, c'est dans des lieux, même dans le désert, pour certains, à cause des persécutions. Mais ils sont ensemble. Et ils obéissent à leur Père. Qu'est-ce qu'on a dit au départ, en introduction ? Obéir au Père. Mes frères, vous vous rendez compte, on travaille tous les deux. On ne peut pas être là le dimanche matin, voyons. C'est les seuls moments qu'on a ensemble. Eh bien, si c'est les seuls moments que tu as ensemble, c'est les moments que tu dois à Dieu, tu n'as pas compris ce qu'est le mariage. Hein. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu t'unis dans une alliance devant Dieu, tu lui dis que tu ne feras qu'une seule chair. Et puis après, tu dis, non, ce temps-là, c'est le tien, mais je m'occupe de ma femme. Alors, frères et sœurs, est-ce que ton mari vaut plus que Dieu dans ton cœur ? Tout le monde va me dire non. Est-ce que ta femme vaut plus que Dieu dans ton cœur ? Tout le monde va me dire, bien sûr que non, pasteur, bien sûr que non.
Bah alors pourquoi t'obéis pas? Je pose la question. Vous savez, il est bon de se poser des fois et de remettre en phase ce qui doit être mis en phase. Frères et sœurs, la Bible dit des choses. Elle dit clairement des choses. Par exemple, elle dit qu'on n'a pas à interroger les morts. Est-ce que quelqu'un d'entre nous fait du spiritisme ici? Si tu le fais, viens voir à la fin, je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un d'entre nous interroge les morts? Tout le monde est choqué. Tous les chrétiens vont dire « Oh non, moi je ne fais pas ça ». La Bible dit que la fornication est un péché. Ben, il faut se marier, les gars. Il faut régler son problème. Hein. La fornication est un péché. C'est pas moi. Prenez la parole de Dieu dans vos mains. Et qui est-ce que vous servez? En qui vous croyez? Qui est votre Dieu? Est-ce que c'est votre pasteur? C'est pas les paroles que je dis là. Hein. C'est ce que dit la parole qu'il faut regarder. Ça, faut régler ça. La Bible dit clairement les choses. On n'a pas le droit, et ça vaut pour les jeunes, hein, les gars, il faut entendre, hein, les gars. Et puis les filles aussi un peu, hein, quand même, un petit peu. Pas de relation avant le mariage. Ça s'appelle de la fornication. Et c'est clairement noté, c'est clairement écrit. Et puis toi qui es marié depuis des années, pas de relation avec une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10e personne. Hein. Une seule chair. Tu n'as le droit qu'à une femme. Frères et sœurs, c'est important. J'ai l'impression, sincèrement, il y a 30 ans, j'entendais les mêmes messages. Quand je me suis converti, j'entendais les mêmes messages. Il y a des manteaux qu'il faut se débarrasser. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Tu ne vois pas de miracle dans ta vie, mais règle tes problèmes. Arrête de demander des miracles, règle ton âme. Ça t'est donné par-dessus parce que tu cherches le royaume de Dieu. Et comment on cherche le royaume de Dieu? En obéissant au Seigneur. Ouais, mais pasteur, j'ai besoin que mon fils revienne. Mais est-ce que toi, frères et sœurs, comprenons une fois pour toutes que nous ne sommes responsables que de notre âme. On n'est pas responsables des autres âmes. Dieu donne par exemple mandat aux parents pour éduquer, pas pour convertir les enfants. Pour éduquer les enfants spirituellement. Pas pour les convertir. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui change un cœur. Amen. On n'est pas non plus appelé à être le Dieu de notre femme ou de notre mari. Ça, franchement, hein, ce n'était pas dirigé comme ça ce matin, mais je le dis clairement. Si il y a une désobéissance dans un sens ou dans un autre, chacun est responsable de son âme. Ah, c'est dur ce que tu dis là. Ouais, c'est vrai. Je le prends pour moi-même, c'est dur. Oui, c'est dur. Parce qu'on aimerait être toujours au même diapason, on aimerait toujours être dans le même état d'esprit, de vivre les mêmes choses, les grandioses. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire plier. Alors comment il dit Fred? On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Voilà. Si on a décidé de ne plus bouger, personne ne peut, même Dieu ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans sa loi d'amour, il a mis ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est comme ça qu'il voit si on l'aime ou pas. Sinon Dieu, il claquerait des doigts, il dit tout le monde m'aime. Allez hop, les bonhommes, alléluia, vous levez les bras, vous louez quand je décide. Mais là, est-ce que c'est de l'amour? Si ta femme, elle est programmée tous les matins pour venir te voir et te dire je t'aime, bisous, elle s'en va, elle ne te parle pas de la journée. C'est normal? Il y a un problème dans le rapport de l'amour. Mais si, en face, ça ne répond pas, ben notre Père qui est aux cieux, quand il nous voit et qu'il nous dit 1000 fois des choses et que ça ne répond pas, il ne te forcera pas. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne te forcera jamais. Il va tout mettre en place, mais la décision te revient, me revient. Donc, jetons une bonne fois pour toutes le manteau de l'esprit du monde. Une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'on veut s'en débarrasser ce matin? Est-ce qu'un jour, on va s'arracher ce manteau de la peau parce que Dieu lui-même, nous a donné le libre arbitre de le choisir. Et si on l'a choisi et qu'on se présente devant lui, il nous en donne la force. Il nous en donne la force. Il, là-haut. Arrête de réfléchir, mais laisse ton cerveau de côté, pense avec ton cœur.
Pense avec ton cœur, pense avec ton âme. Qui a déjà vécu des moments tellement grands dans la présence de Dieu qu'on ne voulait plus partir? C'était tellement fort. Rappelez-vous de ces moments. Gardez-le fort dans vos cœurs, parce que c'est cette onction-là que Dieu veut que tu aies tout le temps dans ta vie. Je n'ai pas dit des émotions, hein. Je dis cette onction-là, ça doit brûler en nous. Même quand on est mal, au plus mal dans la maladie. Mais intérieurement, il y a ça. On est connecté avec Dieu. L'esprit du monde nous déconnecte. Ça reconnecte le monde et c'est pas possible. Ce manteau doit être arraché. Regardez ce que nous dit Acte 1:8. Vous le connaissez tous. Mais vous recevrez une puissance. Le voilà le manteau qu'il faut. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mes frères et sœurs, il faut le mettre. J'ai vu des jeûnes et prières, j'ai vu des moments de force dans le Seigneur, où tout le monde était mais à l'unisson, en train d'adorer Dieu, une puissance terrible sur l'Église. Dans la semaine d'après, boum, on enlève le manteau. L'onction, le manteau de l'onction, on l'enlève. Alors après, on dit, on va rechercher des choses dans des endroits, dans des moments. Mais j'ai envie de dire, mais Dieu veut que tu vives ça tout le temps. C'est juste nous qui mettons les barrières, en enlevant ce manteau d'onction. On rentre, on re-rentre dans nos pensées, on re-rentre dans nos machins. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas vivre la vie sur cette terre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans tous les domaines, on peut vivre l'onction de Dieu très fortement. Dans tous les domaines. Peu importe ce que tu fais. Un deuxième point. Et là, maintenant, on va parler d'Élie. Donc, il est sorti. Il est donc sorti de la caverne. Vous vous rappelez, il y a eu la tempête. Et Dieu n'était pas dans la tempête. Dieu n'était pas dans le bruit. Dieu était dans la présence, je dirais, apaisante. Un silence parfait où Dieu peut parler. Est-ce qu'à un moment donné, tu as un temps où tu coupes tout? Où tu déconnectes des écrans, où tu déconnectes du bruit, etc. Ou chez toi. Alors Dieu nous invite à le faire de bon matin, pour ceux qui le peuvent. C'est pas toujours évident, certains travaillent la nuit, hein. Ça peut arriver. Donc, mais le but, c'est d'avoir un temps où on coupe tout, silence. Et j'ai pas dit parle avec Dieu. J'ai envie de dire laisse Dieu parler. Ne mélangez pas le combat et l'intercession au moment où Dieu te parle. C'est pas la même chose. On peut être dans le bruit, hein. On peut fermer la porte de sa chambre et blablabla, blablabla. Dieu j'ai ci, Dieu pardon, Dieu je m'apitoie, je pleure, je me tape la tête contre les murs, je fais des roulades, faites ce que vous voulez pendant le moment de prière. Et le Saint-Esprit me visite et puis je prie, et puis je ferme la porte, je suis parti, Dieu n'a même pas pu en placer une. Il y a un problème. Il y a des moments où il faut faire silence et écouter la voix du Seigneur. Il y a des moments où c'est lui qui parle. Et j'ai envie de dire, c'est les moments les plus importants. Et quand Dieu a parlé à Élie, il lui a dit, nous allons lire ce passage qui est juste après, et on reviendra vraiment légèrement en arrière. 1 Roi 19, versets 19 à 21. Donc Élie sort de cette caverne. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui, quoi? Son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il est marqué, il fut au service de Dieu. Non, il fut au service d'Élie. Oh non! Au service d'un homme. Ah non, c'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous sommes le temple du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'hommes sur notre vie. Pourtant, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Toujours le même.
Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé dans la caverne. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Élie se plaint. C'est normal, c'est qu'un homme, et on n'a pas fait ce qu'il a fait. Hein. Il a fait un sacré boulot pour Dieu, et vraiment, il a bossé énormément, il a fait descendre le feu du ciel, par exemple, hein, par une prière. Il a épuré, et c'est l'image de la sanctification, il a épuré le pays des faux prophètes, il a obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Donc il plaisait au cœur de Dieu. Et pour autant, au bout de son travail, il déprime. Purée, il a travaillé pour Dieu. Et il se retrouve dans cette caverne en plus. Alors au départ, il s'arrête, vous connaissez l'histoire, il s'arrête, il s'assoit au pied d'un arbre, un ange vient, il le secoue un peu, il lui dit de manger de l'eau et du pain, et puis il lui dit, va, marche. Est-ce que Dieu s'est apitoyé sur le fait qu'il déprimait? Est-ce que l'ange a fait de la relation d'aide pendant des semaines? Frères et sœurs, il y a des moments, avant de sortir d'un problème profond intérieur de l'âme, des fois ça dure du temps. Des fois, il faut du temps avec Dieu. Des fois, cette image de l'eau, c'est-à-dire de l'esprit, et du pain, c'est-à-dire de la parole, des fois, elle va vous paraître pas une solution magique. Ça va. Mais le fait de s'en nourrir et de continuer à marcher va nous amener, dans les circonstances, à arriver à ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu l'a emmené dans la caverne? Non, il s'est levé, il a décidé d'aller vers la caverne et tout. Il a marché, Dieu lui a dit va par là-bas, etc. Il a marché, il arrive et à Horeb, il rentre donc dans cette caverne. Et dans cette caverne, encore une fois, il s'apitoie, il dit à Dieu qu'il est seul. Dieu lui prouve qu'il y a 7000 hommes, mais enfin bref, qui sont comme lui en Israël. Vous savez, quand on n'est pas bien, tout va pas bien. Le boulot va pas bien. Les relations dans le foyer vont pas bien. L'église va pas bien. Tout n'est pas bien. Donc comme on n'est pas bien, Dieu, lui, il attend que tu continues à aller pas bien. Longtemps. Pour que tu comprennes qu'à un moment donné, il faut quand même crier à lui. Au lieu de regarder à ton pas bien, lève les yeux. Commence simplement à regarder à lui. Et quand il s'apitoyait dans la caverne, il parlait quand même au Seigneur. C'est ça qu'il faut relever. C'est que même s'il était dans un état d'esprit négatif, il continuait à parler à Dieu. Vous savez, quand vous n'êtes pas bien, n'éteignez jamais votre relation avec le Seigneur. C'est la pire des erreurs. Allez, même si tu peux ne dire que 3 mots le matin, pense un petit peu à lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai pas de force. J'ai plus de force. Je suis vidé, je déprime, je vais pas bien, mais juste je te remets tout. Tu pleures, tu te plains. Au ciel, c'est le meilleur des bureaux des plaintes. Tu peux tout pleurer, tout ce que tu veux. Le Seigneur te rejettera jamais. Vas-y, lâche tout. C'est le moment, faut y aller. Lâche-toi. Ne retiens rien. Et le Seigneur va te parler. Alors il parle à notre ami Élie. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Eh bien Dieu lui a dit de continuer à travailler. Alors, pardon, mais si tu es déprimé ce matin, le salut, il est peut-être dans le fait d'écouter ce que Dieu veut pour ta vie. Regarde, il va dire 3 choses à Élie. Tu vas partir de cette caverne, une fois qu'il lui a montré qu'il était plat tout seul, qu'en Israël il y avait 7000 hommes, etc. Tu vas partir de cette caverne et je vais te donner 3 ordres. Le premier, c'est de oindre Hazaël pour roi de Syrie. On verra que ça se fera, mais pas par lui, par Élisée, dans 2 Rois 8-10. Il va lui dire de oindre Jéhu pour roi d'Israël. Ça se fera, mais toujours pas par lui. Il va sortir de la caverne, et ça se fera par Élisée dans 2 Rois 9. Et là, vous vous dites, mais Dieu lui a dit de le faire, puis il ne le fait pas. Par contre, il lui a dit d'aller oindre quelqu'un de très important, c'est le passage qu'on vient de lire, d'aller oindre Élisée pour prophète à ta place. Aïe, 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 aïe. Eh bien, cela, c'est Élie qui va s'en charger. C'est lui qui va y aller. Nous venons de le lire. Élie, parti de là, il trouva Élisée. C'est la première chose. Et quand Dieu te donne des choses à faire, quand tu te lèves, c'est pas toi qui décides ce que tu vas faire. Dieu va mettre les circonstances pour
ce que tu dois faire. Il n'a pas croisé Jéhu, il n'a pas croisé Hazaël, il a croisé Élisée. Donc il a commencé par faire ce que Dieu lui avait demandé. Et qu'est-ce qu'il lui avait demandé? Il lui avait demandé de oindre notre ami Élisée. Et ça, frères et sœurs, Élie est une personne qui a toujours, même dans les moments difficiles, été conduit par Dieu. Et à chaque fois qu'il est arrivé devant une situation, je vous ferai remarquer que quand il déprime, il n'y a aucune situation qui est mise par rapport aux circonstances. Dieu ne lui demandait rien. Il a déprimé dans un temps de repos, quelque part. Il est parti, il avait fini. Et en gros, on va parler comme des chrétiens, hein, il avait eu la victoire, et après la victoire vient la déprime. C'est incroyable. Mais Dieu ne lui demandait rien dans ces moments-là. Il lui demandait simplement de continuer sa vie de foi. Par contre, là maintenant, quand Dieu lui demande quelque chose, c'est Dieu qui dirige les choses. Est-ce qu'il a forcé quoi que ce soit? Il est sorti de la caverne, il est marqué qu'il est passé par là, en gros. Et puis il a vu Élisée, il a su que c'était lui. Ah là 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 là. Et là c'est super. Là c'est super parce que j'aime beaucoup cette image. Le manteau d'Élie, eh bien il le prend, il le jette sur lui. Qu'est-ce que c'est? C'est l'image du Saint-Esprit et de son onction qui est donnée à un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, et j'ai envie quand même d'en parler de ça, c'est un manteau qu'il pouvait recevoir, mais qu'il ne pouvait pas encore revêtir. Il a reçu l'onction, mais il ne pouvait pas encore revêtir complètement le manteau. Et c'est là où là on voit Élisée tout d'un coup est devenu, parce que c'est devenu, comment vous dire, c'est devenu presque salutaire pour Élie. Parce que maintenant Élie, il a un but. Maintenant Élie, il sort de la caverne, et il n'est plus en train de penser à lui. Il a un but, il va transmettre à Élisée, il va former Élisée, et il va l'emmener jusqu'au moment où il pourra revêtir le manteau complètement. Amen. Élisée avait une vocation pour Dieu. Pour autant, les choses se mettent petit à petit, doucement, en place. Et les circonstances sont donc définies par l'Esprit lui-même, par Dieu lui-même. Et là, quand il reçoit le manteau, qu'est-ce qui arrive en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire comme image? C'est comme quand tu es arrivé, mon frère, ma sœur, pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et que pour la première fois de ta vie, tu reçois le baptême. J'ai un manteau, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je ne peux pas encore vraiment le revêtir, puisque je ne sais pas comment gérer les choses. Mais Dieu nous forme petit à petit. On reçoit l'onction. L'onction est la même pour tous. Et la vocation et la direction de Dieu se met en place petit à petit dans notre vie. Et Dieu nous aime parce que Dieu nous conduit tous. Il est évident que je ne suis pas le même aujourd'hui que le jour où je suis rentré dans cette salle, où j'étais plein d'héroïne dans les veines, et où Dieu m'a délivré. Je ne suis pas du tout le même. Ce n'est pas le même José. J'ai envie de dire, c'est pas la même Sandra, c'est pas c'est pas la même Claire, c'est pas le même Hervé, c'est pas on a tous changé et on est passé par des endroits des fois difficiles. Pour certains même par des barbelés. On s'est arraché la peau. C'est des images spirituelles, des images. On a souffert, on a travaillé, André. T'as travaillé. Ça n'a pas toujours été facile. Mais mais il y a eu des hommes sur ta vie. Et moi je bénis Dieu pour les hommes que j'ai eus sur ma vie. Il y en a encore, et il y en aura toujours. Et ça, aujourd'hui, on ne veut plus l'entendre. Ça, c'est aussi une chose qu'on ne veut plus entendre. Si tu veux réellement aller jusqu'au bout, sache qui Dieu place sur ta vie. Qui Dieu place sur ta vie. Je n'ai pas dit, sache prendre l'autorité de celui qui veut prendre autorité sur toi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas normal. C'est toi qui décides, clairement, quand le manteau de Dieu t'est donné, par rapport aux fruits des hommes de Dieu, qui tu places en autorité sur ta vie. Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit le manteau. Et qu'est-ce qu'il fait dans le passage? Il fait quoi? C'est quoi ça, la première chose qu'il fait? La première chose qu'il fait, frères et sœurs, c'est de vite aller remercier Dieu. Il va sacrifier c'était comme ça qu'on remerciait Dieu à l'époque, il va sacrifier une bête, il va présenter une adoration au Seigneur. Il va penser à ses frères et sœurs, puisqu'il est marqué qu'il va donner à manger. 12 paires de bœufs, il y avait de quoi manger. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous avez déjà fait un bœuf au barbecue en entier, vous? Moi, jamais. Ça fait déjà du monde.
mais 12 paires de bœufs, et il a donné à manger au peuple. L'image déjà de l'homme de Dieu qu'il va être. Frères et sœurs, tout le monde n'est pas appelé à être des Élysées. Mais tout le monde est appelé à être un homme de Dieu et une femme de Dieu. Tout le monde est appelé à faire des choses pour Dieu. Et Dieu ne te dit pas que tu dois faire de grandes choses. Il dit que tu dois faire certaines choses. Et ces choses deviendront grandes puisque c'est pour lui. Amen. Eh bien, quand il y va plein de feu, il est déjà plein d'onction, il est capable de tout, il comprend et il se met au service d'Élie. Ah bah non. Vous vous rendez compte, pasteur? J'ai reçu l'onction de Dieu, je vais évangéliser mais toute la région tout de suite. Amen. Merci pour la fougue et pour le feu que Dieu te donne. Vas-y, cours, va annoncer la bonne nouvelle. Mais va là où Dieu t'emmène. Ne va pas dans des endroits où Dieu ne t'emmène pas. Le problème des manteaux du manteau de l'onction, hein, c'est toujours bien de prendre des images, il faut renouveler les prédications, mais c'est que des fois le chrétien, ou il prend un manteau trop long pour lui, ou il prend un manteau trop court pour lui. C'est ça le souci. Vous savez qui c'est qui va vous mesurer pour ça? C'est le tailleur divin là-haut. Lui, il va te donner le bon manteau qui te va à toi. Et il faut se connaître pour ça. Qu'est-ce que c'est qu'un manteau trop long pour un chrétien? C'est quoi le manteau de l'onction qui serait trop long? C'est tout simple. Hein. Si tu te charges de choses que le Seigneur ne t'a pas données, eh ben là, tu es pleinement dans un manteau qui est trop long pour toi. Vous voyez, ici, nous avons un serviteur de Dieu qui s'appelle Fred, qui, un jour, j'ai été étonné parce qu'un chrétien est venu me voir en me disant « Ouais, mais ton frère, parce que c'est mon frère de sang pour ceux qui ne le savent pas, ton frère est dans l'esprit aussi, hein, puisqu'il s'est converti, sinon il ne serait pas pasteur, hein, entre parenthèses, il est chrétien comme vous et moi. Ton frère m'a demandé de venir te voir. » Je dis au chrétien, pourquoi? Il dit que ce que je lui ai posé comme question jusqu'à un moment donné, il pouvait me répondre, et que ça, c'était pas de mon domaine, c'était du tien. Et vous voyez, je crois que c'était... Fred ne sait pas ce que je suis en train de dire ce matin, et je lui en ai jamais parlé de ça. Mais il faut savoir qui on est, et à quoi on est appelé. Et qui correspond, jusqu'à où je peux répondre à quelqu'un. Des fois, vous faites des bêtises, frères et sœurs, et j'en fais aussi. J'en ai fait beaucoup étant jeune, en plus. Tu n'es pas appelé à reprendre les enfants de chrétiens. Par exemple. Ils ont des parents. Un groupe de jeunes, c'est pas fait pour reprendre les enfants de chrétiens. Un groupe de jeunes, c'est fait pour s'aimer les uns les autres, avoir de la communion fraternelle, aller plus loin. Tu n'es pas placé pour être enseignant. Si le manteau t'est pas donné, ne le fais pas. Tu vas aller dans le mur. Frère, je dois partir de l'église parce que Dieu m'appelle. Gloire à Dieu si c'est une vraie direction. Je pars de l'église. Combien j'en ai vu partir? Et là, franchement, je peux te faire témoigner tout de suite. Hein. On en a vu partir plein. Tous des serviteurs de Dieu en puissance. Résultat des courses, rien. De la frustration pendant des années et de l'amertume au fond du cœur. Pourquoi? Parce qu'on a pris un manteau trop long pour soi. Frères et sœurs, il y a toujours quelque chose de plus grand. Moi, là, je suis en train de vous prêcher. Il y a des hommes de Dieu qui sont largement plus grands que moi, d'ailleurs quasiment tous. Je fais qu'1m69. Donc, il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment plus grands que moi. Mais si j'ai envie de prendre leur manteau, je vais mourir. Je vais déprimer. C'est le burn-out dans une semaine. Frères et sœurs, les manteaux de l'esprit, il nous est taillé à notre mesure. Et Dieu en a un pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je veux le prendre, celui-là? La deuxième chose, c'est avoir un manteau trop court. C'est désagréable. Hein. Je ne sais pas si... C'est comme rentrer des pieds dans des chaussures avec des tailles trop petites. Ça serre le pied, ça ne va pas. T'es pas bien. D'ailleurs, quand tu as un manteau trop long, tu trébuches. L'image, elle est pas mal. Mais quand tu as un manteau trop court, c'est pas bon non plus. Des fois, c'est de la fausse humilité. Oh, vous savez, moi, je suis capable de rien. Ça, c'est pour les pasteurs. Non. Aller témoigner de Dieu, c'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. T'es enfant de Dieu. Non. Ah, mais priez pour les malades. Prie pour les malades, vas-y. Qui t'en empêche? Personne ne t'empêche de prier pour quelqu'un qui a une maladie, au contraire. Soyons tous devant le trône de Dieu à demander des miracles. Personne n'a dit le contraire. Sache qui tu es.
Dieu donne des mandats très clairs dès le départ pour tous les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez-y, foncez. Allez témoigner de votre foi. Et s'il fait froid, vous mettez le manteau de l'esprit. Frères et sœurs, ce que j'ai envie vraiment de faire passer comme idée ce matin, c'est que on ne peut pas se suffire d'un manteau tout court. Tu ne peux pas te suffire de 2 heures de culte le dimanche matin. Ce n'est pas la vie d'un disciple. Ça, c'est la vie d'un religieux. Je viens faire ma BA. Aussi bien, je suis à fond d'accord sur le fait de se rassembler, d'être obéissant, d'être régulier. Aussi bien, de l'autre côté, s'il n'y a que ça dans ta vie, il y a un problème. Il y a un problème. Et arrêtons de regarder à droite à gauche, et José arrête de regarder à droite à gauche. Moi le premier. Combien de fois, celui qui me dit le contraire, c'est un menteur. On a des pannes spirituelles dans notre vie. Il y a des fois, on n'arrive même plus à prier. Il y a des fois, on n'arrive plus à avoir de l'onction. Il y a des fois, on a l'impression que Dieu il est à des millions de kilomètres. Pourtant, j'ai vécu des trucs extraordinaires. Vous avez vécu des choses extraordinaires. Pourquoi ça arrive ? Parce que des fois, on a oublié de redire au Seigneur, « Oh, m'enlève pas l'onction sur ma vie. » Et comme tu ne veux pas revêtir le manteau de l'onction qui est taillé pour toi aujourd'hui, tu préfères rester dans ta petite vie chrétienne, le petit salut, les petites réunions, les petits accords, la petite louange, les petits services. Je me donne bonne conscience. Mais être en Christ, c'est être 100% à lui. La vie, le cœur, le travail, le compte en banque, tout est à lui. Tout. Quand tu es rentré dans l'eau, tu as dit au Seigneur, je signe le contrat. Tu as signé le contrat et celui-là, il est pour l'éternité. Alors vis-le bien, parce que tout va bien. Accepte le manteau que Dieu met sur tes épaules. Frères et sœurs, quand ça fait des années que vous marchez avec Dieu, des fois il y a des regrets. Moi j'ai beaucoup de regrets dans ma vie. Je pense que à certains moments, parce que j'avais mis un manteau trop court ou trop long, j'ai fait des erreurs. Et je suis passé à côté de certaines directions de Dieu. Elles ne reviendront jamais. Arrête de penser quand tu as 60 ans que tu vas redevenir leader de louange. Hein. C'est fini. C'est terminé. Il faut un miracle spécial. Il y a très peu de personnes qui passent à côté de l'appel quand le moment est là et qui peuvent reprendre derrière un appel qui était 25 ans avant. C'est fini ça. Mais pour autant, est-ce que tu dois les aimer toute ta vie ? Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu d'amour qui pardonne les erreurs ? Est-ce que tu ne peux pas réenclencher avec autre chose ? Dieu a un nouveau manteau pour toi ce matin. Prends-le. Peut-être tu ne seras pas le pasteur que tu voulais être, peut-être tu ne seras pas le missionnaire que tu voulais être, peut-être que tu voulais être déjà. Est-ce que tu dois vouloir quelque chose dans ce domaine ? Est-ce que ce n'est pas à Dieu de diriger ? Non ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Eh bien, peut-être tu ne seras pas le grand musicien que tu pensais être. Peut-être tu ne seras pas le grand bâtisseur que tu voulais être. Mais est-ce que tu veux être ce que Dieu veut que tu sois ? Aujourd'hui, maintenant, tu as 70 ans, c'est pas fini. Tu en as 50, c'est pas terminé. Moi, je suis pas encore senior, il me manque un an. Hein. Il paraît que senior, c'est 50 ans, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Hein, Colette ? Donc, j'ai plus qu'un an à profiter. Après, il paraît que je passe de l'autre côté, dans la deuxième mi-temps. Mais, frères et sœurs, c'est pas parce que j'ai 50 ans que c'est terminé. Hein. Mon manteau, il a grandi. Si réellement j'ai marché avec Dieu, il a grandi. Si je ne marche pas avec Dieu, il est évident qu'à un moment donné, le Seigneur, il a beau tailler tous les manteaux que tu veux, si tu ne les revêts pas, tu ne feras rien. Frères et sœurs, Dieu soupire après l'obéissance de notre vie. Dieu verse des larmes quand on n'obéit pas. On blesse son cœur. On blesse son cœur. Et Dieu peut, à un moment donné, perdre patience. Alors il a une patience immensément plus grande que nous, mais il le dit. Dieu parle une fois, 2 fois, 3 fois, après quoi il se tait. À un moment donné, lâchons l'idée du demain. Revêtissons le manteau de l'esprit d'aujourd'hui.
et travaillons. Je vous ferai remarquer que quand Élie est sorti de la caverne, il a trouvé Élisée où? Au travail. Il a trouvé Élisée au travail, frères et sœurs. Il était en train de labourer son champ. Il était en train de s'occuper. Et pourtant, il connaissait Dieu, puisqu'il va sacrifier. Il va donner à manger au peuple. Donc, il connaissait Dieu, il servait Dieu. Et il avait sur ses épaules le manteau du moment. Il était sauvé. Il marchait avec Dieu. Dieu vient, quand Élie lui jette son manteau, c'est une image que Dieu a un nouveau manteau taillé pour les temps qui viennent maintenant pour lui. Alors, il y a eu tout le temps de formation sur lequel je ne vais pas m'attarder, parce que je crois réellement que Dieu a... je pense que tout le monde a compris qu'on ne passe pas d'état de bébé à l'état d'adulte. C'est une progression. Et donc, pour lui, c'était pareil. Et pour nous, c'est pareil. D'accord? Et ça, un jour, il faut l'accepter. Mais une fois qu'on est arrivé adulte, si Dieu veut te changer ton manteau, mais laisse-toi faire. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Laisse-toi faire. Il avait l'habitude de consulter Dieu, Élisée. C'était pas un jeune chrétien, c'était déjà quelqu'un de très affermi en Dieu. On le voit clairement dans ce passage. Vous savez, le problème, une fois j'avais fait une prêche qui s'appelait « Avoir une juste vision de soi-même ». J'ai un témoignage à vous donner, ça vous intéresse, un témoignage? Quand j'étais plus jeune, j'avais une idée pour le domaine professionnel qui était là. C'était il y a quelques années en arrière. J'étais persuadé que l'intérim, c'était pas bien. Je ne sais pas pourquoi, c'était rentré dans ma tête. J'aimais pas le côté précarité de l'intérim, j'aimais pas tout ça. Puis quand je me suis marié, des fois, le Saint-Esprit se sert de tout le monde. Le Seigneur a parlé à travers la bouche de ma femme, quelque chose de très sage. Écoutez, je gagnais pas ma vie, je trouvais pas de boulot, et puis elle me dit, pourquoi tu ne vas pas t'inscrire en boîte intérim? Et j'avais du mal avec l'idée des boîtes intérim, etc. Mais des fois, vous voyez, notre propre sagesse, elle doit être cassée par Dieu, et on doit laisser faire le Seigneur. Donc je me dis, de toute façon, il faut bien donner à manger à Lucas. À l'époque, il n'était pas comme ça, il était encore dans les couches. Donc, je me dis, je vais m'inscrire en boîte intérim. Dans ma vie, j'ai fait quelques boulots. J'ai fait un CAP boulanger, et après, j'ai eu un gros moment dans le bâtiment. Puis, un troisième moment dans le transport routier, et maintenant, depuis quelques années, je suis au service de Dieu et rémunéré dans la grâce de Dieu pour servir le Seigneur. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez un peu le panneau. C'était dans le moment où j'avais fait déjà un petit temps dans le bâtiment. Et puis, il y avait vraiment... Je ne trouvais pas de boulot. Sincèrement, je ne trouvais pas de boulot. Il y a des moments où c'était de ma faute, mais là, pour le coup, je ne trouvais rien. Et en priant, donc c'est tout, je vais vers une toute petite boîte d'intérim qu'un frère, à l'époque, m'avait conseillé. Il était, pour ceux qui connaissent Chalon, sur la rue de Marne. Et donc, je vais m'inscrire dans cette petite boîte d'intérim, et je tombe sur un gars, je me rappelle toujours, il s'appelait Igor, le directeur de la boîte. Et il me dit, venez, je vais faire votre dossier. Donc, le dossier a été fait par le directeur de la boîte et tout. Il me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je lui dis, dans le bâtiment, je sais faire ça. Enfin, je vais passer les détails. J'étais surtout dans le placo, les faux plafonds, les poses de portes PVC, les choses comme ça. Et il me dit, écoutez, je ne vais pas vous croire sur parole. Il me dit, je ne vais pas vous demander votre coefficient parce que tout le monde me ment. À chaque fois que j'envoie des gens sur les chantiers, ils reviennent 2 jours après, et après j'apprends qu'ils sont mécaniciens, qu'ils sont coiffeurs, qu'ils sont pâtissiers, mais ils ne sont surtout pas du bâtiment. Et comme ils veulent gagner un peu de sous, alors il dit, vous allez aller sur un chantier 1 semaine, et au bout de la semaine, j'aurai sûrement je me renseignerai avec le responsable du chantier, et puis on verra. Donc j'y vais, j'arrive une semaine sur ce chantier. Le gars, il me dit, voilà, si tu fais l'affaire, on a un chantier de 3 mois ici, on est une boîte de Dijon, donc ils étaient sur Chalon, on a un chantier de 3 mois, on a une petite pièce là-haut, tu me fais ça, je passe les détails, ça, quand je veux que tu finisses ça pour la fin de la semaine, si tu arrives à me le faire, on te prend pendant 3 mois, en intérim. Bon, je dis, c'est tout, j'y vais. Et le gars, il était sympa, il n'avait pas chargé. En gros, en 3 jours, j'ai fini le travail, donc je vais le voir. Et il me dit, arrête. J'ai dit, si, j'ai fini. Donc on va voir, il dit, il est content du boulot, tout ça.
donc il me fait faire autre chose les 2 derniers jours qui restent, et je retourne à la boîte intérim. Et c'est là où j'ai envie de vous dire, Dieu agit des fois de la même manière. Quand j'arrive devant ce directeur, il a eu le responsable de chantier au téléphone. Et le gars, il lui dit, il est émerveillé. Il demande même si vous ne déménagerez pas sur Dijon. Et j'ai dit, bah non, je ne déménagerai pas sur Dijon, ça c'est sûr. Par contre, je suis intéressé par les 3... Je dis au directeur, je suis intéressé par les 3 mois de contrat, là, ça serait sympa et tout. Et il me dit, vous savez quoi? Maintenant, vous n'avez pas de coef, parce que moi, malheureusement, j'ai eu que des patrons qui m'ont gardé dans l'état de manœuvre. Ça coûtait moins cher à payer, vous comprenez? Ils ne m'ont pas vraiment donné le coefficient que je méritais pendant des années. Est-ce qu'on mérite quelque chose? Enfin, après ça, c'est notre histoire. Et puis, donc, ce directeur me dit, voilà, j'y connais rien dans le monde de la plâtrerie et du placo. Il me sort une feuille avec tous les échelons. Il me dit, vous pointez ce que vous voulez, je vous mets le coef que vous voulez. Alors, il faut que je vous dise, dans la case à côté, il y avait le tarif horaire. Waouh, la tentation! Je regarde le tarif du bas, je dis, bah, moi, je veux le plus grand. Bah non, j'ai vraiment le Saint-Esprit. Ça aurait été quelques années en arrière, j'aurais fait la bêtise, j'aurais dit, je vais être chef de chantier. Mais après, il faut fournir le boulot du chef de chantier. Et j'étais pas apte. Donc je regarde bien la feuille, et je vois un coef, et entre parenthèses, chef d'équipe, et je vois tout à quoi ça correspond. Il m'a laissé un quart d'heure dans une salle. Et je dis au Seigneur, purée, ça fait quand même trop. Allez, on va dire, ça faisait 3 € de l'heure de différence. En moins, par rapport à celui que j'aurais le salaire le plus gros. Je dis, mais ouais, je vais être intègre. J'ai pointé ce que je savais faire. J'ai dit, voilà, ça, c'est ce que je sais faire. Je lui ramène la feuille. Déjà, lui, il était étonné. Oh, vous auriez pu mettre l'autre, qui me dit. Je dis, non, mais si on me le demande, je ne vais pas être capable. Et après, vous allez me dire, bah oui, vous avez le coef, vous devez le faire. Eh bien, j'ai envie de dire, Dieu agit de la même manière. Dieu, des fois, nous teste. Il te montre ton manteau, il est taillé à ta mesure, et il te montre plein de manteaux d'Oxio à côté. Des plus grands, des plus petits, à travers les frères et sœurs qui sont autour de toi. Et tu vas vouloir revêtir un manteau qui ne t'est pas donné. Le problème, c'est que par la suite, tu te rends compte que ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas pris le bon manteau. Sois intègre, sache qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, demande à Dieu de te le révéler. Il te connaît mieux que toi-même. Voilà pourquoi je voulais un petit peu vous donner ce témoignage-là. Ce témoignage-là a été très bénéfique pour ma vie. Par la suite, c'est vrai, Sandra, rappelle-toi, tout s'est mis en place pour que mon évolution professionnelle, je vous parle de choses terrestres, accompagnées par l'Esprit, se fasse presque pendant des années, mais que des places meilleures les unes derrière les autres. Je pense que l'intégrité du départ y était pour quelque chose. Et je pense que sincèrement, frères et sœurs, quand on sait répondre à des petites choses, Dieu nous en donne des plus grandes. Amen. Et c'est pour vous, c'est pas. Moi, j'y retournerai pas dans le placo. Ceux qui veulent y aller, allez-y. Mais c'est pour vous dire combien Dieu a un manteau taillé à votre taille. Il est 52. On parlera du deuxième manteau la prochaine fois.